bien, salut à tous, c'est Am108. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Juste avant qu'elle ne commence, je t'invite à t'abonner, activer la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait, ainsi que de rejoindre mon compte Instagram. Et sur ce, on peut commencer cette nouvelle vidéo qui va être donc du coup comment j'ai créé mon intro partie 2. Donc dans la partie 1 que je vous ai sorti il y a quelques jours, on avait fait le gros de l'animation donc sur After Effects, donc l'animation avec les effets Matrix. Et aujourd'hui on va s'attaquer du coup à l'assemblage de tout ça et à la finalisation de l'intro avec le dernier effet qui est l'apparition de mon logo et comment on organise tout ça. Donc vous allez sur Premiere Pro, vous allez créer un nouveau projet. Donc vous l'appelez comme vous voulez. Vous choisissez votre emplacement et vous faites OK. On va pas avoir besoin de toucher plus de choses que ça. Donc moi, du coup, il va me garder mes deux projets comme ça, c'est nickel. Donc ce qu'il faudra faire en premier, vous n'aurez pas du tout ça. Moi, c'est parce que je suis dans un projet que j'avais déjà. Donc il va falloir importer des médias. Alors, ce que vous allez importer, du coup, vous allez dans Fichier, Importer. Vous allez double-cliquer sur votre effet After Effects. Et ça va vous charger, du coup, vos compositions. Donc, vous voyez que vous avez des solides ici, mais nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, les deux dont je vous avais parlé, c'était Full et Zoom. Donc, c'est les deux qu'on va importer. Donc, en premier, j'importe Zoom. Et je vais venir en deuxième, importer, hop, Full. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, voilà. Donc, vous glissez ça ici. Donc, en premier, il va y avoir le zoom. Donc, votre séquence, elle est prête comme ceci. Et ça va vous faire ceci. Donc là, j'ai pas pris ce qu'on avait fait dans la dernière vidéo. J'ai pris mon projet à moi. Donc, ce que j'ai fait en premier, c'est que j'ai réduit un peu sa durée. Donc moi, je l'ai mis à 120% de sa vitesse. Donc vous faites un clic droit, vitesse durée 120% pour le rendre un peu plus rapide. Hop, comme ceci. Donc là, je vais pas prévisualiser vraiment parce que vous voyez que là la zone est rouge. Ah, quoique si ça passe. C'est un peu saccadé, mais ça passe. Donc je vous assure qu'il va un peu plus vite. Si vous voulez enlever la barre rouge, il faut faire des rendus ici. Donc faites rendu de la sélection, hein. Moi je vais pas les faire parce que du coup ça les rendus, bon là c'est pas très long, mais ça peut prendre un peu plus de temps. Et du coup, ce qu'on va faire une fois que votre pseudo est apparu, donc vous le laissez quelques temps, vous allez quitter ça vous allez supprimer, et on va faire apparaître du coup le deuxième, hop, comme ceci. Donc là, moi j'ai mis un petit effet de fade. Donc si vous allez dans les effets, effet, non, peut-être transition vidéo, fondu, fondu au noir, parce que du coup on est sur des arrière-plans noirs. Je crois que je l'ai pas pris. Voilà, vous mettez sur la fin et ça va vous faire un fondu comme ceci. Donc vous pouvez retourner dans le montage. Donc moi au début ce que j'avais voulu faire c'était de le mettre un peu avant pour que ça apparaisse dessus. Ce que vous voyez, en fait, c'est le désavantage de l'effet glow qu'on a mis. Quand il est par-dessus quelque chose d'autre, ça fait vraiment quelque chose d'horrible comme ceci. Donc moi, j'ai pas trop eu le choix, je l'ai laissé comme ceci. Celui-là, je l'ai mis à une vitesse de 155. Donc clic droit, vitesse durée 155 pour le raccourcir, pour pas que ça fasse une intro trop longue finalement. Et donc vous voyez en fait, je me souvenais plus, mais j'avais du coup modifié le fichier After Effects parce que du coup j'avais eu l'idée après
Donc là, je vous ai juste montré comment faire l'effet Matrix. Et du coup, ici, ce que j'aurais dû rajouter, donc on va le faire maintenant, c'est pas très grave. J'aurais pu le faire dans la précédente vidéo, mais c'est vrai que là, c'était plus pour l'effet Matrix qu'autre chose. Donc là, maintenant, vu qu'on est dans le montage de la vidéo, ce que je vais aller faire, donc je vais aller récupérer du coup mon logo. Donc si vous avez suivi les dernières vidéos que j'ai faites, vous devez encore avoir votre projet de logo. Et si vous l'aviez fait un peu comme moi ou pas, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai exporté chacun de mes éléments de manière un peu séparée. Donc là on est bien sur Photoshop avec mon logo. Et du coup comment exporter chaque élément séparé? Donc vous allez masquer ce que vous voulez pas. Et vous faites voilà exportation rapide. Et ensuite moi du coup j'ai fait 4 exportations, juste le background. J'en ai fait plus pardon. J'ai fait juste le R, juste le EMS38. Ensuite, j'ai exporté juste l'ellipse, comme ceci. Et ensuite, j'ai exporté aussi tout ça. Donc, de faire ceci, en fait, ça va vous permettre de travailler beaucoup plus facilement. Donc, je les ai mis dans le dossier ici. Et donc, vous voyez tout ce que je vous dis. Hop. Donc là, on les voit pas très bien. Mais en gros, j'ai tout ça. Donc, dans After Effects, donc vous avez vu que je l'ai mis juste ici. Donc, logo M38 background. Et du coup, si je cache tout, hop, vous voyez que le background, il apparaît juste ici. Je lui ai mis du coup un petit effet d'opacité. Donc juste ici, il est à 0 et il va monter à 100. Donc là, c'est à 9 secondes et là à 10. Donc en 1 seconde, il va faire cet effet. Très bien. Et du coup, ici, donc je vais réactiver toutes les autres. Donc vous voyez qu'il y a toutes les lignes qui arrivent. Donc elles remplissent l'écran comme ceci. Et ici, du coup, on va avoir euh, le fond qui va apparaître petit à petit. Donc c'est très simple à faire. Donc là c'est juste l'opacité du fond et je l'ai mis bien en bas. Vous voyez après sur les lignes, il me semble, si j'ai quand même touché l'opacité, avec là l'opacité elle va descendre et ça va disparaître parce que à la base c'est au-dessus. Donc vous voyez que j'ai mis ça de partout. Et donc l'opacité à 10 secondes du coup, elle était à 100 et on va passer à 11 à 0. Donc en fait ce qui va se passer, donc ça c'est pour toutes les lignes je l'ai fait. Et du coup vous voyez que à 9, en fait l'animation de transition va se passer de 9 à 11 secondes. Donc à 9 jusqu'à 10 c'est le background qui apparaît et de 10 à 11 c'est les lignes qui vont descendre, qui vont disparaître. Et du coup ça donne l'effet suivant comme ceci qui fait une belle transition entre les deux. Donc vous pouvez rajouter ça à votre effet. Donc moi en fait j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Pourquoi? Parce que du coup euh, les lignes de code matrix comme ça c'est assez vert et blanc. Et du coup on pouvait faire une belle transition avec le vert ici. Et ici bon c'est du bleu. Mais du coup ça fait ouais que la transition se passe bien. Et c'est vraiment ça choque pas l'œil si on peut dire. Donc une fois que vous avez modifié ça, vous le réimportez dans Premiere. Donc vous avez ciblé le moment où du coup il n'y a plus rien. Vous allez laisser passer un peu de temps, donc par exemple à 19 secondes. Hop, on peut se mettre là. Et ici on va commencer à afficher tous les éléments. Donc vous voyez moi ça fait une cascade comme ceci. Moi j'ai pris à 17, 22. Vous faites ce que vous voulez. Ça par contre je vais enlever. C'est horrible. Et du coup, je vais avoir une cascade d'éléments comme ceci qui vont mener à la formation du logo. Je peux pas trop vous prévisualiser, mais en gros c'est ça.
Et donc, si je retourne dans ma séquence, par exemple, j'avais choisi ici, par exemple, si on se place à 18, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé ça. Voilà. Comme ça, je l'avais juste animé celle-là plus vite et celle-là non. Donc, une fois que vous êtes là, pour placer des repères, vous pouvez faire M juste ici. Ça vous place un marqueur, du fait que vous pouvez revenir très facilement. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, je vais importer tous mes éléments séparés. Il me semble que je les avais tous mis. Alors non, j'ai mis juste ça. Parce que ça, c'était pour autre chose. Donc, en premier, j'ai décidé de faire apparaître le cercle. Donc, vous allez dans les effets. Parce que là, on va faire un gros travail. Donc, on sélectionne ça. On va baisser l'échelle. Moi, je vais mettre même moins. Donc, par exemple, vous mettez 50. Et il faudra bien penser à mettre la même échelle pour les autres. Et donc, ce qu'on va faire, c'est pas très technique, mais je vous recommande de le faire vraiment précisément. Donc, vous allez cliquer ici sur Tracer Bézier libre. Vous allez mettre, par exemple, 4 points et vous raccrochez ici. Et là, vous voyez que ça va vous faire disparaître votre calque. Parce que du coup, tout ce qui va être compté, c'est ce qui va être présent dans cette zone. Et donc, vous l'avez compris, pour faire notre animation, on va activer le mappage du tracé. Donc, pour reprendre les points, hein, si vous les avez perdus, vous cliquez sur masque 1. Et là, du coup, vous allez devoir vous déplacer légèrement ici. Et du coup, bouger ces points afin de faire apparaître votre euh, votre logo. Donc moi j'ai eu cette idée parce que du coup c'est un logo qui était en rond. Donc là, il faudra que vous soyez vraiment précis, méticuleux, que vous fassiez des points très souvent pour que ça rende vraiment net et propre. Moi là, je vais vraiment le faire en 5 secondes, mais parce que j'ai pas envie que ça me prenne trop de temps en fait. Donc je vous fais ça en avance rapide. Voilà, donc je viens de finir l'animation. Donc voyez ce que ça rend. Donc je vais pas faire de prévisualisation, mais voilà, en gros ça donne ça. Et en fait, j'ai réussi à faire, je pense, sur la fin un truc beaucoup plus propre que ce que j'avais fait. Donc je vais sûrement refaire mon intro. En tout cas, ces points clés là. Donc une fois que c'est complètement apparu, ce que je vous conseille de faire, c'est de couper là où vous avez fini. Hop. Et comme ça, là, vous pouvez garder la fin. Il n'y a pas de masque, il n'y a rien. Et ça va être beaucoup mieux. En fait, c'est pour le rendu. Ça va être juste une image fixe, donc c'est beaucoup plus facile à rendre rapidement. Alors que ça, vous voyez que ça a beaucoup plus bougé. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez mettre, donc vous pouvez hop, zoomer. On va se mettre là. Moi, je mets encore un marqueur. J'aime bien mettre des marqueurs pour me repérer. Et donc, une fois que vous avez fini ça, je vais faire apparaître mon R. Et en fait, tout va être un jeu de calque. Donc là, encore une fois, vous mettez la même échelle et ça va automatiquement bien le placer. Vous voyez, moi, en mettant 50, ça le place direct bien. Et du coup, ce que j'ai fait, donc là, c'est un peu plus chiant à faire. Donc, j'ai fait un calque comme ceci. Et du coup, j'ai décidé, hop, je vais juste le mettre plus au bord. Et donc, vous avez votre calque comme ça. Et ce que j'ai fait, c'est, du coup, déjà, vous allez mettre un marqueur sur le tracé du masque et sur la position également. Et du coup, on va aller bouger ça dans l'axe des Y.
vous voyez que je vais descendre. Et alors vous allez dire, Rems, pourquoi ça fait pas supprimer la lettre? Parce que il y a un problème, c'est que le calque, le masque qu'on vient de créer, descend également. Donc vous placez votre lettre, moi je l'ai placée du coup approximativement là où il y a ma barre. Et donc si vous cliquez sur masque, vous voyez qu'il est descendu. Et donc en fait, il va falloir le remonter à chaque fois. Donc là, vous voyez que ça fait bien disparaître ma lettre. Et limite, il va falloir le remonter à chaque image parce que là, euh, il redescend. Alors, moi, il redescend pas parce que j'ai pas animé la position. Alors là, j'ai fait une petite erreur. Donc, avant de modifier ça, gardez en tête le nombre, hein. Moi, c'est 540. Sinon, du coup, ça sera chiant pour le replacer. Donc, c'est précisément 540. Je vais redéplacer le masque en haut. Et par exemple, vous allez choisir la durée de l'animation. Donc, mettons que ça dure, hop, ce temps-là. Vous mettez un autre point clé et vous mettez 540. Et donc là, est-ce que ça va être suffisant? Non, absolument pas. Parce que du coup, vous voyez que le masque, il monte à chaque fois. Et donc ça, c'est ce qui va rendre l'affaire très chiante. C'est qu'il faudra quasiment bouger le masque sur toutes les images. Donc encore une fois, je vais vous le faire en accéléré. Ah non, en fait, si vous le laissez comme ça, vous voyez que ça va approximativement marcher. Donc je me suis bien fait chier pour rien. Donc si vous voulez retoucher sur des images spécifiques, vous pouvez. Mais en tout cas, de faire comme ça marche. Donc je viens de me rendre compte qu'en fait, j'avais vraiment galéré comme pas possible, alors que on pouvait faire 1000 fois plus simple. Voilà, c'est super. Donc vous faites ça. Une fois que vous avez fini l'animation, pareil, vous allez couper. Et on va afficher du coup le reste. Ça, vous pouvez l'éteindre jusqu'à la fin. Donc le reste, on va mettre l'échelle à 50 aussi. Ça va automatiquement le placer. Et on va faire ça de la même manière. Donc on verrouille la position. Donc là, on est à 960. D'accord? Je vais faire un calque comme ceci. Donc il va tout l'englober. On verrouille le tracé. Donc il est à 960. Ça, il faut bien se le rappeler. Donc vous déplacez ça tout à gauche. Hop, donc à peu près vers le bas du R, comme ceci. Le masque, je vais venir le déplacer juste ici, donc dans la zone où ça devrait se trouver. Je vais aller du coup là où je veux qu'on a mis une animation se termine, donc à peu près ici. Je vais re-rentrer 960. Vous voyez que le masque il a encore bougé, donc pareil, on le rattrape. Et normalement, du coup, l'animation devrait être terminée. Voilà. Donc je me suis encore bien fait chier moi parce que j'ai fait position par position. Mais du coup, vous voyez que vous avez une belle apparition comme ceci. Donc bien sûr, vous pouvez encore retoucher si vous le souhaitez. Donc encore, on cut. Hop, ça, on a grandi. Et du coup, là, toute la base de notre animation va être terminée. Donc vous voyez que ça apparaît comme ceci, ça monte et on est là. Ici, il va rien se passer, donc vous laissez le temps que vous voulez. Moi, il me semble que mon animation dure 25 secondes, donc c'est un peu long, j'en ai conscience, mais ça passe. Honnêtement, c'est pas si pire que ça. Et donc ensuite, il va falloir ajouter du son à cette animation. Donc pour le son, je vous conseille de vraiment faire gaffe. Parce que du coup, YouTube, il est très chiant avec ça. Et du coup, si vous avez des musiques qui est pas libre de droit, il va vous embêter. Donc, veillez bien à ce que vos musiques soient libres de droit. Et moi, pour pas avoir de problème, donc soit vous pouvez faire votre propre musique, hein, ce que je vous conseille. Mais si vous y connaissez pas trop, moi, ce que j'ai fait pour pas m'embêter, c'est que j'ai pris une musique à eux. Donc, vous voyez quand vous êtes sur votre table de bord. Donc, vous allez dans Bibliothèque audio.
Et là, vous avez une tonne de musique, disponible et vous pouvez toutes les télécharger et elles sont libres de droit. Donc vous choisissez celle qui vous plaît, hein, et vous en avez vraiment beaucoup. Elles sont pas ouf ouf, mais au moins vous êtes sûr de pas avoir de problème. Donc moi j'en ai pris une, j'ai pris celle-là que je peux vous faire écouter rapidement, je pense, mais que vous devez connaître. Voilà, je pense que vous la connaissez. Donc vous l'importez juste ici. Et du coup, moi j'ai essayé de régler le tout pour que ça soit cohérent du coup avec mes trucs. Donc par exemple, j'ai fait hop comme ceci. Donc voilà, en fait moi, euh, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai là en premier du coup j'ai réglé pour que quand ça part un peu plus, ce soit pile au moment où je change d'effet. Il y a mon fondu juste avant. Donc ça j'ai fait le cut comme je viens de vous montrer. Et pour ici, en fait, comment j'ai réussi à caler, donc là c'est du à peu près, mais comment j'avais réussi à caler, c'est du coup en réglant la vitesse de ça. Donc moi je vous ai dit direct 154. J'ai mis la musique d'abord et du coup j'ai vu là où ça changeait pour afficher ça. Et j'essaie de terminer sur un clap à la fin. Voilà, ce clap. Donc là c'est vraiment pas précis. Mais c'est ça. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai mis deux petits effets qui viennent d'ici. Donc ça c'est un sound pack que j'ai trouvé sur internet vraiment au pif. Donc je pourrais vous le mettre si ça vous intéresse. Donc vous avez plusieurs sons et moi j'avais trouvé les miens. Je sais plus où. Ouais, ils étaient là. Donc j'en aviez trois, vous en aviez trois. Et du coup, moi j'en avais pris que deux, je crois, ce genre. Ça, hop, vous coupez après. Et ça, du coup, je les ai mis au niveau de l'apparition des différentes lettres. Par exemple, je peux mettre là, hop, ça là. Et puis pour l'apparition de la lettre. Bon là, c'est pas très fluide hein, parce que j'ai pas fait le rendu. Où je vous conseille de le faire pour bien prévisualiser. Après, si vous voulez pas faire de rendu et directement exporter, vous pouvez le faire. Hein. Il n'y a aucun souci. Et du coup, voilà. Moi, du coup, c'est en gros comment j'ai fait l'intro. Donc en deux parties avec la musique et tout le tralala. Et du coup, en gros, c'est ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. Elle a été peut-être un petit peu longue encore. Ouais, encore ça va. Pas autant que l'autre. Mais du coup, voilà, je voulais vous montrer un peu comment j'avais fait ça. Parce que plusieurs personnes me l'avaient demandé et j'ai trouvé que ça pouvait être intéressant encore une fois. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et quelle autre vidéo vous voulez que je fasse. Sur ce, c'était un 38. Bye bye.